Allez, 2023 se termine ça commence comme a terminé 2022 avec un tuto sur les taux, puisque c'est tuto taux ici. Mais tuto taux depuis 2023, c'est aussi Amanda Conseil. Voilà, et certains l'ont vu, c'est aussi Jean-Yves. Très bien, Marian et Mathilde sont venus me voir pendant l'été de 2022, troisième trimestre, et ils voulaient acheter le logement qu'ils louaient, puisque le propriétaire vendait. Il s'était entendu sur 200 000 euros environ. Voilà, ce que j'entoure là, c'était cool. Des frais de notaire, tout est calculé. Ça donnait un total à financer 218 000. Il disposait de 24 000 euros d'apport, ce qui faisait un besoin de financement de 194 000. Tout va partir de là. Regardez, là, pour monter ce plan de financement, vous verrez dans chaque même type de visuel, un taux d'endettement entouré dans un rectangle vert. Eh bien, c'est le taux d'endettement souhaité hors assurance emprunteur. Et le taux d'endettement au-dessus tient compte là pour le coût de l'assurance emprunteur. Regardez, je vais aller là, je vous demande un instant, je vais aller là pour vous montrer quoi? Pour vous montrer comment fonctionne le tableau. Bon, non, peut-être là, voilà. Vous voyez, on est là avec 194 000 en haut à gauche à financer, et je suis parti, mon fichier dit, eh bien, en T2, T3 2022, le taux d'usure là en D1 était de 2,57. Je remonte le fil d'Ariane et quel taux débiteur fallait-il pour pouvoir financer. Donc, vous voyez, là c'est exactement ce que je vous ai montré sur l'autre visuel. On a à financer 194 655. Et ça nous donne une mensualité de 828 hors assurance, 863 un peu plus assurance incluse, avec un taux d'assurance moyen de 0,22 sur 100% du capital emprunté. L'incidence donc de l'assurance est de un peu plus de 1% sur le taux d'endettement là que vous voyez en K4. Ok, ça va. Et là malheureusement pendant l'été, le 2,03, impossible de le trouver chez quelques banques que ce soit, et pourtant même auprès de leur banque, Mathilde et Marion n'ont pas pu obtenir un financement. Donc on s'est dit on attend le dernier trimestre, le T4 2022, et là regardez dans mon menu en F1 déroulant, je vais mettre T4 2022, ça va m'alimenter en D1 le taux d'usure à ne pas dépasser, le 3,05. Ah non, je vais revenir juste avant parce que je me suis dit tiens, je vais alimenter en même temps un fichier de synthèse. Là on avait un taux débiteur donc qu'il fallait obtenir, ça veut pas, attendez, il fallait obtenir un taux débiteur de 2,03, donc je le mets là en 2,03. La mensualité assurance comprise était de 863 euros, je vous l'ai dit tout à l'heure, 863,68 euros, donc je vais le mettre 863,68 euros. Ok, donc on avait un taux d'endettement de 31,29. Ça marche. Montant net vendeur, eh bien là c'était 199 731, donc ça allait pile poil avec ce que souhaitait vendre le propriétaire du logement qu'il louait. 199 000, j'ai déjà oublié, Alzheimer to get 731, 199 731. Non, c'est pas là qu'il faut que je le mette. 199 731. Ok. Évolution de la capacité net vendeur, ça sera pour après. Montant max de prêt pour conserver. Il fallait pas dépasser là. C'est ça que veut dire mon tableau. 194 656 pour ne pas dépasser hors assurance 30% de taux d'endettement. 194 656, je le remplis. 194 656. Voilà. Mensualité hors assurance, eh bien là on l'a dit, 828 euros, c'est ça que ça nous donnait. Ok, donc ça je le renseigne aussi, 828 euros. Ok, donc j'ai tout, et maintenant je vais aller alimenter la colonne F en ayant un taux d'usure à 3,05, puisque c'est ce que donnait la Banque de France. Donc je mets T4 2022, et donc 3,05. J'ai fait une petite macro, et on me dit, eh bien là pour le coup c'est 2,51. 2,51 qu'il fallait obtenir en T4 2022 l'année dernière, au mois de décembre. Jamais Marion et
Mathilde, non trouvé, un 2,51. C'était méga chaud. Voilà. Donc, mais pour autant, eh bien, même en ayant trouvé, s'il l'avait trouvé, la mensualité hors assurance passait de 828 à 873, confère B7, et 909 assurance comprise avec pourtant une bonne assurance compétitive à 0,22 de taux moyen du fait de leur jeune âge. Donc, je vais renseigner mon tableau, regardez. Donc là, j'ai un 873,98 hors assurance. 873. Où est-ce que je renseigne ça? Attendez. Assurance incluse, donc 909,66. Comme demande le truc. Le taux débiteur, il fallait obtenir du 2,51. Ça va. Montant net vendeur, bien IMO. Eh bien, là, c'était à 199 731. Je crois. Non. Combien? Regardez, là, mon plan de financement s'est actualisé. Et avec ce taux débiteur-là, il ne fallait pas dépasser 190 343. Donc, je pète 190 000. Combien j'ai dit? 343. 190 343. Je le mets là. 343. Et là, donc ça veut dire qu'il perdait en pouvoir d'achat 4,70%. Il fallait que le prix net vendeur baisse de 4,7%. Et le montant possible à emprunter, il ne fallait pas dépasser 184 415. J'alimente 184 415, vous voyez, alors que ben, ça fait 10 000 euros de moins qu'au trimestre précédent. Et pour autant, on n'a pas trouvé aubaine. Ok, ce qui fait que pour autant, si ça baissait de ça, montant mensuel hors assurance, c'est bien pour rester à 800, ça, c'est pour permettre de rester à 828 hors assurance. D'accord? Que le taux d'endettement global ne bouge pas. Mais pour autant, ça nous mettait un taux d'endettement après assurance, avec assurance, à quasi 33, puisque 32,96 confère F18. Ok, et bien voilà. Ça, c'était mon T4 2022. On est le 4 janvier, on vient de passer en T1 2023. Je mets T1 2023, et si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, rapidement, on est bien à du... ah oui, mais vous allez vous dire, mais attends, t'es gentil, parce qu'avec tes tableaux, ça se trouve, t'as tout faux, t'es pas bon. Ah, mais on va les vérifier, sur meilleur taux. J'ai préparé la feuille. Regardez. 194 655 sur 25 ans, pas 2,03, là je vais mettre à 2,51. À 0,22 d'assurance, là j'ai mis frais de dossier 1000 et frais de garantie 2000. Regardez, là, regardez mon F5, 1000 euros de frais de dossier banque. Mon frais de garantie, j'ai mis 2000 euros. Eh bien, donc je trouvais bien 2,51. Est-ce que meilleur taux me trouve la même chose? Si c'est pas ça, ça casse tout. Ça casse tout. Là. Alors. Ça, non, 3, ah oui, 2,51. Oui, j'ai mis 2,51 de taux débiteur. Et ça me donnait en taux d'usure. Parce que eux, ils font le calcul à l'endroit et moi, je l'ai fait à l'envers. Et ça me donnait bien, vous voyez là, en D1, moi, j'ai un 3,05 de taux d'usure. Et c'est bien ce que trouve au bout du compte meilleur taux. Voilà, 3,05. Là, je vais le changer. Là, on est en T1 2023. Faut pas dépasser le 3,57. Le 3,57. Eh bien, je fais fonctionner ma macro. Il me dit, bien, il faut que le débiteur, lui, ne dépasse pas 3,02. 3,02. Si je change sur meilleur taux, est-ce que je vais bien trouver ça? Est-ce que mon simulateur est bon? Si je mets 3,02 à la place de 2,51, est-ce que je vais bien trouver un 3,57 en TAEG? Donc là, il met rien. Ok. Et voilà, c'est magique, le 3,57. Donc vous voyez, mon simulateur est bon. Mais je vous invite aussi, hein, Autopub. On a un petit site aussi, Top Courtier, top-courtier.com. Si je mets 194 655, le montant n'est pas dépassé. Pour le montant de projet initial. Si je mets un 3,02 en taux débiteur, un 0,22 moyen d'assurance, nanana, 1000. Et si je calcule, vous voyez bien, je vais trouver un 3,57. Là en bas, à côté de ma petite tête, là, à côté de ma petite tête, un 3,57 de TAEG. Bon, voilà. Donc, il y a pas mal de sites qui font les calculs à l'envers. J'ai décidé de les faire
à l'endroit plutôt, et moi j'ai décidé de les faire à l'envers. Exit, meilleur taux, merci. Parce que si... Alors attends, j'arrive plus à le... Ouais, j'arrive plus à le bouger. Attendez, voilà, je vais le bouger là. Là. Il est parti. Ok, donc 3,57, ça veut dire un taux débiteur à 3,02. Et si j'ai alimenté de nouveau mon fichier, il me dit, il veut savoir quoi? Eh bien, le taux débiteur, il faut du 3,02. Et vous l'avez vu, Eliob, je vous parle. Vous dites qu'actuellement, du 3,10, 3,15, pas forcément beaucoup mieux sur les taux nominaux. Taux débiteur, hein, j'ai envie de dire désormais, depuis 2016, pour le taux nominal, ça s'appelle taux débiteur. On trouve une mensualité assurance incluse. Ça, c'est pour la petite vrille là. Où vous me dites, on n'est pas courtier. On n'est pas courtier quand on fait du rack ou on dit pas des honoraires, on dit des frais de mandat. Ok, yes, ça marche. Donc je mets 960,79. Et vous voyez là, on passe à un taux d'endettement pour un même montant à financer 194 655 de 34,81. Donc c'est plus seulement le taux débiteur qui va devenir un problème, mais très rapidement le taux d'endettement. Et comme on sait que depuis le 1er janvier 2022, il ne faut pas dépasser 35%, là on flirte avec la limite et avec le besoin d'accéder aux 20% qui peuvent sortir des clous du fait de la production trimestrielle. Ok, montant net vendeur du bien. Dans ces cas-là, eh bien, il ne faudrait pas qu'il dépasse 181 000 euros. C'est le vendeur qui va être content d'entendre qu'il faut baisser de 194 à 181 000 euros tout rond. Hop, pour ne pas dépasser le fameux 828 qu'on avait là. D'accord? Et au montant d'emprunt, ben, lui, il passe à 174 222. 174 222. Et là, donc, on perd encore 5,53% par rapport au trimestre dernier. C'est méga chaud. Méga chaud. Et si on fait une projection, il n'y a aucune raison... il n'y a aucune raison que au deuxième trimestre 2023, bien ça soit pas la même chose, qu'on ait une progression des taux d'usure qui soit dans la même lignée qu'actuellement. Donc là, si je fais une projection, je crois que j'ai fait une projection sur mon tableau à combien? À 4,15, ou j'ai peut-être le changer, qui serait pas forcément étonnant. On va voir si je peux le bouger là. À combien il est? Combien je suis parti? Là, je suis parti sur du 4%. Ok. Là, donc je me projette. On devrait y être, de toute façon. On devrait y être. Si on dit que le taux moyen... le taux moyen... Bon, on va laisser comme ça, parce que sinon on va compliquer le truc, Mathilde et Marion. C'est pour vous, ça. Regardez, si on passe à 4%, si je me mets en T2 2023, donc vous voyez bien que là, en D1, j'ai bien 4% qui se met. Je vais aller actualiser mon taux débiteur qu'il faudrait obtenir. Il faudra obtenir du 3,44. Alors déjà, actuellement, c'est chaud, c'est compliqué. Pourquoi l'obtiendrez-vous en T2 2023? Donc là, j'ai changé, on serait à du 4%, tout rond. Le taux débiteur à ne pas dépasser, il faudrait du 3,44. La mensualité, là... qui serait à assurance incluse, on dépassait 1000 euros, alors que, n'oubliez pas, pendant l'été, on était à 863 euros, donc je mets 1000 euros, 1003,91 €, et regardez là, c'est chaud, bouillant, on arrive à un taux d'endettement en H18 à 36,37. Donc, non seulement il n'est pas impossible que vous n'obtiendrez jamais un taux débiteur de 3,44 en TD 2023, mais avec un taux d'endettement à 36,37. Donc, ça voudrait dire que le vendeur, eh bien, il faudrait qu'il fasse un gros geste jusqu'à 173 888 si on veut rester à un taux d'endettement de 30% avant assurance. Donc, combien j'ai dit? 173 000 là en K8, 173 888. 173 888. Voilà. Et ce qui fait que, vous voyez là, tout à droite, je vous ai mis un moins 12,94. Le moins 12,94, eh bien c'est quoi? C'est la baisse que doit observer le bien immobilier entre l'été dernier et le trimestre prochain à Pâques, pour que le vendeur vende et qu'il permette à l'acquéreur de ne pas passer d'un taux d'endettement à plus de 30% hors assurance, qui nous mettait à 31,20, assurance incluse, et donc pour qu'il puisse emprunter au maximum 166 464, 166
466, 464. Voilà, voilà où on voulait en venir. Et vous le savez, Marian et Mathilde, ça va être chaud. Voilà, je vous le mets là. Là, vous voyez, on peut mettre un smiley compliqué. Un smiley compliqué. On aurait pu mettre un petit soleil. Allez, on termine avec un petit soleil parce que rien n'est triste dans la vie. Voilà. Voilà le soleil. Voilà. Voilà. Amanda conseille. Et là, Amanda déconseille de vouloir acheter au prix initial. Parce que ça nous fait... alors le moins 13, c'est pas sûr que le vendeur soit ok. Mais à moins 5, moins 6, ça serait pas mal. Parce que là, vous perdez en capacité d'emprunter près de 15% avec 14,48%. Oui, c'est chaud. Hein. Quant à elle, la mensualité, elle est passée de... Vous voyez l'inflation là. Et tous ceux qui voulaient que les taux d'usure progressent, eh bien on passe de 863,68 à 1003. Donc ça fait une progression de 1003,91 moins 863,68 €. Ça c'est chaud, c'est n'importe quoi, je recommence vite fait. 1003,91 € moins 863,68 € divisé par 863,68 €, et bien une progression de 16%. Une inflation de la mensualité de 16%, voilà. C'est tout ce qui a amené la progression du taux d'usure. Comme la banque estime qu'avec l'inflation globale sur tous les produits de consommation, eh bien, il y a un risque de crédit, sur le crédit, un risque de remboursement, eh bien, la banque va se rémunérer sur le risque en augmentant autant que faire se peut le taux débiteur et donc sa rémunération. 16% de progression pour une perte potentielle de pouvoir vendre de 13% du vendeur. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. À très vite les amis, merci de m'avoir suivi. Voilà Marian, voilà Mathilde, le mandat conseil c'est sympa. À très vite.